Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à enjeu pour les experts comptables et leurs clients. La facture électronique et ses impacts. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mustapha Attaf, consultant grand compte chez Sedge Expert Comptable, avec plus de 20 ans d'expérience aux côtés des cabinets. Bonjour, ravi d'être là pour partager avec vous les clés de cette réforme et surtout les opportunités qu'elle ouvre pour la profession. Mustapha, beaucoup d'acteurs parlent de logiciels. Mais chez Sedge, vous insistez sur une autre dimension, l'accompagnement. Exactement, une réforme de cette ampleur ne se gère pas uniquement avec des outils. Depuis pas mal de temps, nous avons mis en place une démarche complète pour accompagner les cabinets. Des webinaires réguliers et des rendez-vous présentiels. Nous abordons bien entendu cette réforme de la facture électronique avec tous ses enjeux. Il y a également toute la partie organisation. Et à la fin notamment de ces rendez-vous, que ce soit en webinaire ou en rendez-vous présentiel, nous remettons un guide pratique dans lequel le cabinet va pouvoir bénéficier d'un outil de cartographie, d'un modèle donc de quiz pour évaluer les connaissances des équipes. Donc les retours sont extrêmement positifs. Ce qui ressort, c'est que les cabinets se sentent soutenus dans la pédagogie, pas seulement dans la technique. Vous le dites bien, comprendre avant d'agir. Et c'est justement ce que permet la prochaine étape, la cartographie. La cartographie est un élément clé. Donc c'est une étape rédhibitoire avant de faire quoi que ce soit. Cette cartographie permet deux choses. Donc, évaluer la conformité de chaque client, identifier ceux qui devront évoluer. Deuxième point, donc cartographier les flux de transactions pour segmenter donc les TPE et PME concernés par le e-reporting de transactions et celles concernées par le reporting donc de paiement. Sachant que pour cette cartographie, Sedge met à disposition pour nos clients un outil en lien dont les données sont issues du dossier permanent et qui permettent donc en presse-bouton et bien d'identifier justement ce fameux profilage. Alors, un exemple concret d'une cartographie qui aurait été faite par un cabinet qui identifie un certain nombre de clients concernés par le e-reporting de transactions, donc concernés par ceux qui ont des transactions B2C ou B2B internationales. Et à travers cette cartographie, est identifié les différentes fréquences, comme vous le savez. Exemple, une TPE au régime réel normal de TVA avec une périodicité mensuelle devra transmettre 3 e-reporting. Le 20 du mois, le 30 du mois, puis le 10 du mois suivant. Imaginez la charge pour un cabinet qui n'aurait pas anticipé. Pourquoi un risque particulier sur ce point? Parce que beaucoup de TPE pourraient penser que les e-reporting font partie de la mission signée avant l'arrivée de cette réforme. Et bien entendu inclus dans les honoraires. Or, ce n'est pas le cas par défaut. La responsabilité reste chez la TPE. Si elle veut déléguer cette mission au cabinet, cette tâche, cela suppose une mise à jour de la lettre de mission et bien entendu d'adapter les honoraires. Mustapha, on entend beaucoup de choses autour de cette réforme. Pouvez-vous nous rappeler les grandes étapes et ce que ça change concrètement? Bien sûr, c'est important de rappeler que la réforme repose sur 4 dispositifs et pas qu'un seul. Donc, premier dispositif, la facture X, pour les transactions B2B domestiques, transactions réalisées en France entre entreprises françaises. Toutes les factures doivent être transmises dans un format structuré et transmises via une plateforme agréée. Donc, ce format structuré qui peut être un format A3, c'est le fameux format hybride dans lequel il y a un PDF et un XML, mais ça peut être également un format UBL ou un format C2I. Deuxième dispositif qui est attaché au cycle de vie de la facture, 4 statuts obligatoires, le statut déposé, le statut rejet, le statut refus et le statut encaissé, qui concerne notamment les prestations de services. Troisième dispositif, le reporting de transactions, qui concerne les transactions B2C, donc les transactions avec les particuliers et également les transactions B2B internationales, y compris tout ce qui est acquisition et livraison intracommunautaire. Et quatrième dispositif, le reporting de paiement qui concerne les prestations de services. Voilà. Peut-être rappeler le calendrier, donc septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de réceptionner des factures X via une plateforme agréée. Donc l'émission dès septembre 2026 concerne les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires. Donc les TPE et PME pour l'émission ne sont pas concernées pour septembre 2026, mais elles ont aussi la possibilité par acte de volontariat d'y aller, pourquoi pas. Ou alors,
Elle peut avoir aussi ce côté contrainte volontaire. Alors, je m'explique. Une TPE ou une PME qui est liée à une grande entreprise, cette grande entreprise modifie tout son système d'information et oblige ses sous-traitants ou ses fournisseurs à donc leur transmettre des formats au format X, hein. Qui sait, ça peut arriver à cette hypothèse, mais bon, c'est important aussi de le savoir et peut-être d'anticiper. Et deuxième échéance, septembre 2027, hein, les TPE et PME auront l'obligation, elles, d'émettre leurs factures de vente au format structuré. Donc la plateforme agréée se charge de l'émission et de la réception, puis transmet les flux à l'administration via donc le PPF, le portail de public de facturation. Certains craignent que cette réforme ne déplace de la valeur hors du cabinet. Quel est selon vous le rôle du cabinet? Le rôle du cabinet est central, hein. Mais attention, le cabinet ne suit pas automatiquement toutes les étapes, hein. Tout dépend de la mission acceptée par le client, hein. C'est le client qui reste responsable de ses obligations, hein. Le cabinet peut se substituer si le client le demande et si c'est inscrit dans la lettre de mission. Et c'est une opportunité pour valoriser de nouvelles diligences, hein. Le e-reporting, par exemple, est une zone de friction. Beaucoup de TPE vont croire que c'est pour la TVA et je paye déjà pour la TVA, hein. Mais en réalité, cette tâche n'est pas prévue par défaut dans la mission. Si le client veut que le cabinet s'en charge, il faudra ajuster la lettre de mission et les honoraires. Donc le risque n'est pas la facture électronique en elle-même, hein. Le risque, c'est de laisser d'autres accompagner vos clients à votre place. Mustapha, on entend parfois des rumeurs disant que les cabinets devront jongler avec plusieurs plateformes agréées en parallèle. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est une inquiétude que j'entends souvent, hein, mais la réalité sera beaucoup plus simple, hein. Donc, un cabinet aura sa plateforme agréée principale, hein, par exemple la plateforme agréée Sage, et c'est elle qui assurera les connexions avec les autres plateformes agréées utilisées par les fournisseurs des clients TPE, PME, ou par leurs solutions de gestion commerciale, hein, y compris les solutions de gestion commerciale Sage. Concrètement, pour un cabinet qui P7, il aura sa plateforme agréée Sage, donc intégrée à l'abonnement, connecter cette plateforme bien entendu aux autres plateformes, donc des fournisseurs de ses clients, y compris des solutions de gestion commerciale Sage, y compris des autres solutions de gestion commerciale, hein, qui elles-mêmes seront connectées à leur propre PDP. Il aura également le cabinet un automate qui convertira automatiquement toutes les factures reçues au format structuré, donc format X, et les injectera dans cette génération expert en temps réel. Je rappelle que le traitement, à travers cet automate, le traitement des factures X, hein, est inclus dans l'abonnement, hein. C'est sans coût supplémentaire, hein. Et pour les TPE non équipés ou encore sur Excel ou d'autres solutions non conformes, eh bien, par exemple, le cabinet pourra proposer Sage Active, hein, donc une solution de gestion commerciale, donc totalement conforme au format facture X, un outil de pré-compta, un OCR pour le cabinet, et bien entendu connecté à la plateforme agréée, donc Sage, et pour terminer, connecté à cette génération expert. Donc pas besoin de multiplier les interfaces ni de courir après les flux. La plateforme agréée Sage devient le point unique d'entrée pour tout le cabinet. Exactement. L'objectif est de simplifier au maximum, pas de complexifier. Le cabinet garde une maîtrise totale de ses flux et surtout, il reste au cœur du dispositif. La vraie modernité, ce n'est pas d'avoir 10 portes d'entrée, c'est d'avoir une clé qui les ouvre toutes. Aujourd'hui, la plupart des cabinets utilisent déjà des solutions de pré-comptabilité. Est-ce suffisant face à la facture électronique? C'est vrai. Beaucoup de cabinets pensaient que la pré-compta allait tout résoudre, hein. Collecte des factures, saisie automatisée, mais dans la réalité, la collecte reste très mitigée. Les collaboratrices et collaborateurs passent encore énormément de temps à relancer les clients et à alimenter eux-mêmes l'outil. Avec la facture X et les plateformes agréées, on change de logique. Les factures fournisseurs et clients arriveront directement dans la plateforme agréée, exemple la plateforme de Sage. Elles seront transmises à l'outil de production, donc cette génération expert, et l'automate de Sage les traitera en temps réel. Donc fini les relances chronophages, on passe d'une logique de pré-compta à une comptabilité directe en continu, une comptabilité au fil de l'eau. Donc si je comprends bien, demain ce n'est plus le collaborateur qui court après les pièces, mais les pièces qui arrivent automatiquement dans l'outil? Exactement. Donc le cabinet gagne en productivité et en qualité de données. Mustapha,
À quoi sert l'annuaire? Un autre point fondamental, hein, oui, l'annuaire central, hein, géré par l'administration et mis à jour par les plateformes agréées. C'est lui qui recense les adresses électroniques de réception, donc des factures, donc des entreprises. Chaque entreprise y sera inscrite via sa plateforme agréée. Cet annuaire devient en quelque sorte le GPS donc, des factures X, hein. Donc, il garantit que la facture arrive bien au bon destinataire, dans le bon format et au bon endroit. Et justement, pour bien comprendre cet annuaire, il faut parler de la notion de maille. La maille correspond au niveau auquel une entreprise est inscrite dans l'annuaire, hein. Il y a trois cas principaux. Donc, au niveau du sirène, pour les TPE et les entreprises en mono-établissement, hein, dans ce cas, elles n'auront en général qu'une seule plateforme agréée de réception, exemple la plateforme Sage. Au niveau du SIRET, pour les structures multi-établissements qui souhaitent rattacher des adresses différentes et avoir plusieurs plateformes donc agréées de réception, avec un code de routage pour les grandes entreprises qui veulent aller encore plus loin en utilisant plusieurs plateformes agréées au sein d'un même établissement. Un exemple simple. Une TPE inscrite au niveau sirène recevra toutes ses factures via la même plateforme agréée. Une chaîne de magasins multi-sites pourra décider de rattacher chaque point de vente avec un sirène distinct. Un groupe international pourra, dans un même établissement, router certaines factures fournisseurs vers une plateforme agréée spécialisée et d'autres vers une plateforme agréée différente. C'est donc un choix stratégique, hein, qui dépend directement de la taille, de la complexité et des besoins de chaque entreprise. On entend beaucoup parler du mandat opt-in dans la réforme. Pouvez-vous nous expliquer simplement de quoi il s'agit et pourquoi il est important pour les cabinets? Le mandat optime, c'est un contrat qui permet à une entreprise de désigner son expert comptable pour choisir sa plateforme agréée, hein, et inscrire ses adresses électroniques de réception de factures dans l'annuaire officiel de l'administration. C'est un point clé de la réforme parce qu'il sécurise le rôle du cabinet dans la gestion des flux de factures. Bien entendu, au niveau du formalisme, hein, donc la délégation doit être clairement mentionnée dans la lettre de mission, hein, si l'expert comptable est chargé donc de remplir, hein, ou de renouveler le mandat. Donc le mandat opt-in, c'est une garantie juridique et pratique qui permet au cabinet de se positionner comme acteur central de la réforme. Mais il oblige aussi à être très clair sur les missions confiées, pour que le client comprenne bien ce qui relève de lui et ce qui relève de son expert comptable. Exactement, et c'est aussi une formidable occasion de valoriser le rôle du cabinet parce que ce mandat officialise sa place dans le nouveau circuit des factures électroniques. Parlons de l'évolution du métier d'expert comptable et de collaborateur. Quelles compétences deviennent essentielles dans ce contexte? Il faut maîtriser le digital, bien entendu, hein, accompagner les clients et savoir analyser les données. L'expert comptable devient un partenaire stratégique et le collaborateur un conseiller digital de proximité, hein. Donc c'est une belle opportunité de repositionner le métier vers plus de valeur ajoutée? Oui, exactement. Donc, l'avenir des métiers comptables ne se joue pas sur la saisie, mais sur le conseil. Justement, parlons des TPE. Quel est le rôle du cabinet dans cet accompagnement? Le rôle est crucial, hein. Si le cabinet ne les accompagne pas, d'autres acteurs s'en chargeront, hein, donc avec un risque de déplacement de valeur, hein. Avec Sage Active, hein, donc, nous proposons une solution simple et conforme pour les TPE. Et surtout, elle peut être souscrite par le cabinet à un tarif préférentiel, pour ensuite être valorisée auprès des clients. Sage ne cherche pas à déplacer la valeur, mais à la partager avec les cabinets. Pour revenir à Sage Active, donc Sage Active, c'est deux offres, hein, donc une offre starter et une offre essentielle, hein. Donc dans l'offre starter donc de Sage Active est inclus le module devis facture X, connexion à la plateforme agréée Sage, la bannette fournisseur, l'OCR pour le cabinet, pas de limite au niveau du traitement des pièces, la connexion bancaire, le tableau de bord de pilotage, l'IA, donc l'IA donc souverain Sage Copilot, la connexion bien entendu directe avec cette génération expert. Voilà donc le contenu de l'offre Sage Active Starter. Et concernant l'offre Sage Active Essentiel, eh bien ce sont tous les modules de l'offre Starter plus la compta. Donc le cabinet devient force de proposition, tout en valorisant ce service auprès de ses clients?
Exactement, et c'est une différence majeure. Avant de conclure, parlons du congrès des experts comptables à Lyon. Comment cet événement s'inscrit-il dans la vision de Sage? Ce congrès est totalement en phase avec notre vision chez Sage, accompagner les cabinets dans les enjeux concrets de la facture électronique, de la productivité et de l'innovation. Et c'est bien plus qu'une vitrine, c'est l'occasion aussi pour les cabinets de venir échanger, tester en live nos solutions, poser toutes leurs questions et repartir avec des réponses claires. Dans ce podcast, je n'ai pas parlé de toutes les innovations chez Sage Expert Comptable, comme la plateforme Sage for Accountant, AutoEntry, donc une solution hybride qui permet donc de traiter des factures X et des factures PDF. Oui, parce qu'entre septembre 2026 et septembre 2027, eh bien, il y aura donc peu de factures X, mais beaucoup encore donc de factures PDF. Donc c'est important d'avoir une solution tout en un. Et dans cette solution, donc AutoEntry est inclus également donc la gestion des notes de frais, donc l'appli mobile, le mail to box. Vous avez aussi donc une fonctionnalité permettant donc de convertir des factures PDF au format facture X, bien entendu connecté à la plateforme donc agréée Sage et connecté à cette génération expert. Vous avez aussi donc dans les innovations GoProposal qui est un guide d'entretien commercial qui permet donc d'avoir une démarche structurée jusqu'à l'établissement de la lettre d'émission avec une signature électronique. Donc, pour un cabinet qui s'interroge, qui se dit par exemple « Ma solution actuelle n'innove plus, les tarifs ont changé, je ne suis pas sûr d'être prêt pour la facture électronique. » Ce congrès est une opportunité de voir ce que Sage propose en concret. Exactement, c'est même une chance unique. Donc, nous invitons les cabinets en réflexion à venir sur notre stand et à comprendre par eux-mêmes pourquoi les consoeurs, confrères, collaboratrices et collaborateurs ont désigné cette génération expert meilleur outil de production comptable et fiscale lors du palmarès du monde du chiffre 2025. Je précise également au niveau de la tarification de cette génération expert, on est sur une tarification à l'utilisateur et non pas au dossier. Et ça fait toute la différence. Merci Mustapha pour ces éclairages riches et concrets. Nous retiendrons que la réforme n'est pas seulement une contrainte, mais une formidable opportunité de repositionner le cabinet au cœur de la chaîne de valeur. Et je rappelle cette citation inspirante. Dans cette transformation, le véritable héros n'est pas le logiciel. Le héros, c'est le cabinet et ses équipes. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast, toujours avec Mustapha, pour aller encore plus loin.